Une semaine de plus de réalisation à notre projet d'autoconstruction. On en est à la 14e semaine. Cette semaine, les dalles de béton ont été coulées. On regarde ça. La semaine dernière, on avait complété l'installation de l'isolant sous les dalles de béton et l'installation du système électrique du plancher chauffant. Avant de pouvoir couler les dalles, il ne reste qu'à installer les treillis de métal qui sont intégrés dans le béton de la dalle. Les treillis sont installés en les superposant. On les fixe les uns aux autres avec un petit fil de métal qu'on twiste. Certaines feuilles de treillis ont dû être coupées. On a utilisé un grinder avec une lame pour le métal pour les couper. Pour fermer le périmètre de la dalle de béton du garage, on installe un 2x10 en façade de la porte de garage. On installe le 2x10 au niveau, mais 1 pouce plus bas que le niveau de la dalle de béton. Ça permettra de faire, dans le dernier pied de la surface de la dalle, une légère pente vers l'extérieur du garage. Pour installer le 2x10, on fait une petite tranchée au bas de la porte de garage et on fixe le 2x10 au mur de ciment en utilisant 2 vis à béton de chaque côté. Maintenant, pour nous garantir que le 2x10 restera en place lorsque le béton sera coulé, on place devant le 2x10 un voyage de roche 0,3 qui servira à faire l'entrée de garage par la suite. Le jour de la coulée est arrivé. Pour distribuer le béton dans la maison et dans le garage, l'équipe utilise une pompe à béton. Fréquemment, il vérifie avec le niveau laser si la quantité de béton permet d'obtenir la hauteur de la dalle souhaitée. Un peu plus tard, quand le béton a atteint une certaine consistance, le flattage de la dalle peut débuter. La dalle est flattée avec cet équipement spécialisé à plusieurs reprises pendant le restant de la journée. À la fin de la journée, un scellant est appliqué sur la dalle de béton. On verra dans les prochains mois si on conservera ce fini comme surface de plancher pour le rez-de-jardin. Le lendemain, on fait des traits de scie d'1,5 pouce de profond. Si la dalle a craqué, il est plus probable qu'elle le fasse sous le trait de scie. Toutes les fenêtres de la maison ont été installées. Par contre, il nous restait, avant d'entreprendre l'installation du revêtement extérieur de la maison, à compléter l'installation du ruban de scellement flexible qui a déjà été installé sur les murs de la maison. Il nous reste à retirer la pellicule de papier derrière le ruban pour dévoiler le côté collant du ruban. On colle ensuite ce ruban sur le côté de la fenêtre. On profite d'une journée fraîche, mais surtout pluvieuse, pour compléter l'installation des forens du plafond cathédral de la maison. Les murs de la maison sont encore ouverts, à l'intérieur comme à l'extérieur. C'est le moment idéal pour passer le filage et installer les caméras de surveillance. En passant un fil réseau, je n'ai pas à utiliser des caméras à batterie. L'électricité nécessaire au fonctionnement de la caméra est acheminée à travers le câble réseau. La porte de garage sera installée la semaine prochaine. Avant de l'installer, j'installe un capage d'aluminium blanc à l'intérieur du garage. J'ai fait plier le capage d'aluminium à l'avance. Il me reste à le couper aux dimensions exactes et à le plier à quelques endroits. C'est sur le 2x6, sous ce capage d'aluminium, que seront fixés les ancrages de la porte de garage.